Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui a été abordé précédemment, mais qui a été suspendu momentanément. Nous revenons pour reprendre ce sujet, comme vous le savez déjà, très important, pour comprendre les modalités de l'infiltration de nos ennemis de l'humanité. L'infiltration est basée sur un processus tout à fait clandestin, sournois, qui à peine est perceptible par les humains. Nous allons nous entretenir sur ce sujet très intéressant, mais à la fois captivant et complexe. Les ennemis de l'humanité ont l'intention ferme, cette intention depuis des millénaires, de contrôler l'humanité, de mener la guerre à l'humanité à travers un contrôle qu'ils exerçaient eux-mêmes sur l'humanité. Nous avions parlé précédemment d'un contrôle par infiltration de l'humanité. Nous avions aussi parlé des dimensions parallèles entre le plan où se trouvent nos ennemis et le plan humain, qui font que les humains et nos ennemis, comme je l'ai dit précédemment, qui sont appelés des diables, mais le nom commun, c'est le nom de djinn qui a été utilisé par la révélation. Ils sont dans une dimension parallèle, mais ils sont des terriens comme nous. Ils occupent tous ensemble avec les humains la terre. Ils ont d'une certaine avance technologique, très grande d'ailleurs, plus l'ancienneté, qui représente une avance aussi très très grande, parce qu'ils sont de l'ordre de millions à de milliards d'années d'existence avant les humains. Ils utilisent maintenant ces avancées pour contrôler l'humanité d'une façon très subtile. Mais avant de plonger dans la réalité de ce phénomène de contrôle, nous aimerions vous rappeler quelques notions liées aux âmes qui sont en jeu, bien entendu, dans ce processus. L'humain a principalement deux âmes. Une âme qu'on appelle âme-esprit humain et une autre âme qu'on peut appeler âme-vie, qui est divin. D'abord, les caractéristiques de l'âme-esprit humain, c'est un peu comme la carte mémoire ou bien la puce d'un téléphone portable. Si on assimile l'humain à un téléphone portable, on pourrait assimiler son âme-esprit à la puce qui fait fonctionner le téléphone portable. Sans la puce, le téléphone portable ne peut pas fonctionner. En tout cas, pour les fonctions pour lesquelles on l'a appelé téléphone. Et cette âme est démontable, comme justement la puce est démontable. Mais cette âme
porte l'identité de la personne. C'est le reflet de la personnalité de la personne humaine. Il est le siège de tout ce qui permet le contrôle du corps humain. Cette âme contrôle le fonctionnement du corps humain. Il utilise les différents organes, ainsi que les organes de sens, pour faire vivre l'humain dans sa culture, sa civilisation. Cette âme est le trait d'union entre la personne et sa culture et sa civilisation. Cette âme a la possibilité de sortir du corps humain, de faire un certain nombre de déplacements en toute liberté, mais tout en restant connecté au corps humain. Chaque nuit, lorsque la personne humaine est en train de dormir, cette âme a la possibilité de s'échapper de son corps, bien entendu, dans les conditions qui ont été admises par le bon Dieu créateur. Il peut s'échapper pour aller faire un certain nombre de choses, parmi lesquelles voyager très loin, et parmi ces voyages, les voyages astrales. Et il faut dire aussi que beaucoup de songes, de rêves en tout cas, s'expliquent par le fait que cette âme sort du corps et reste connectée au corps, et tout ce qu'il rencontre dans son chemin est retransmis au corps qui est en train de dormir, qui suit cela comme étant un rêve. Or, en réalité, ce ne sont pas des rêves. C'est la réalité vécue par l'âme. C'est comme la relation qui existe entre les sondes qui ont été lancées dans l'espace, Voyager 1 ou Voyager 2, et qui rencontrent des découvertes, qui font des découvertes et retransmettent les éléments vers la station terrestre de contrôle. C'est exactement la même chose. Alors, cette âme-là, il a la possibilité de sortir du corps momentanément. Mais lorsqu'il sort du corps, le corps est diminué d'un certain nombre de possibilités. Mais heureusement, c'est durant le sommeil que ça se fait. Et ça ne se fait pas sentir. Cette âme, donc, est démontable pour sortir du corps humain. Et est le siège de la personnalité de l'individu, mais permet de faire fonctionner le corps et permet de lire l'ensemble des informations de la vie de l'individu qui sont gravées dans son corps. C'est comme un lecteur de disque. Il y a une autre âme qui s'appelle l'âme-vie divine. L'âme-vie divine, si vous voulez. Cette âme donne la vie au corps humain. La première âme ne donne pas la vie au corps humain, mais fait fonctionner le corps humain. C'est un peu comme si nous poursuivions notre similitude avec le téléphone portable. Cette âme-là serait la batterie. La batterie qui fait que le téléphone peut fonctionner. Sans batterie, le téléphone ne peut pas fonctionner. Tout s'affaisse. Et c'est exactement la même chose. Sans l'âme-vie, aucun corps ne peut vivre sur Terre. Donc cette âme-vie, puisqu'elle est le siège de la vie, vous allez être d'accord avec moi qu'il ne sera pas démontable. Cette âme est incrustée dans le corps humain. Il n'en sort qu'une seule fois, le moment de la mort. Et l'ange de la mort vient chercher l'âme le moment de la mort et il prend cette âme-là et il part avec lui.
Cette âme fait fonctionner le corps humain, fait fonctionner l'ensemble des organes qui existent dans le corps humain. Comme vous le voyez, cette âme permet toutes les propriétés de tous les organes de l'homme. C'est cette âme-là qui permet la vision, qui permet de voir, qui permet d'entendre, qui permet de comprendre quelque chose, qui permet de sentir une odeur, qui permet de sentir un toucher. La vision ne siège pas véritablement dans le cerveau. Dans cette âme, avec un cerveau intact, l'individu ne peut rien voir. Donc cette âme est connectée à l'ensemble des organes. Elle les fait fonctionner. Et cette âme est incrustée. Et cette âme n'a rien à voir avec la personnalité de l'individu. Voilà les deux âmes, grosso modo, expliquées d'une façon caricaturale. Mais il faut noter que les ennemis de l'humanité, qu'on appelle les djinns, et parmi eux, il y a une race qu'on appelle les diables. Les diables, les démons, les ifrites et les djinns sont dotés aussi d'âmes. Et l'âme de ces créatures-là a une similitude rigoureuse avec l'âme-esprit humain. C'est un peu le même principe chez eux. Et leur âme-esprit peut remplacer l'âme-esprit humain lorsqu'il n'est plus dans le corps. Par exemple, lors du sommeil, lorsque l'âme-esprit humain sort du corps pour aller donc effectuer un certain nombre d'œuvres, d'actes, il est forcément gardé. Sinon, ces créatures peuvent venir prendre sa place. Donc, cette âme de ces diables a la possibilité de venir prendre la place de l'âme-esprit humain. Mais tenez-vous bien, il a la possibilité, dans un corps où il n'y a plus d'âme-esprit humain, de faire fonctionner le corps, comme si rien n'était. C'est comme si votre téléphone portable, vous enlevez une puce qui appartient à un opérateur de téléphonie, pour remplacer la puce par une autre puce qui appartient à un autre opérateur de téléphonie, peut-être concurrent. C'est exactement la même chose. Donc cette âme-là fonctionne à merveille dans le corps humain et fait fonctionner à merveille le corps humain dans lequel il rentre, s'il a la possibilité de rentrer. Il faut noter aussi un certain nombre d'éléments. L'âme-esprit humain et l'âme-esprit des diables et le monde spirituel, celui des anges, ont un certain nombre de carrefours. Ça veut dire que ces créatures, qui sont les djinns, peuvent aller en contact avec cette âme
esprit humain. Comme les anges sont en contact avec les âmes humaines. Rappelez-vous, c'est l'ange qui vient chercher l'âme à la mort. Donc l'âme a un carrefour dimensionnel avec l'ange. Et il a ce même carrefour dimensionnel avec ces diables. Mais du même coup, nous faisons remarquer que l'âme, esprit humain et le corps humain ne sont pas dans la même dimension. Ce qui est extraordinaire. C'est pour cette raison que personne ne peut toucher son âme. Ils ne sont pas dans la même dimension. Au moment de la mort, dans les premières heures de la mort, lorsque l'âme sort du corps humain, il est dans sa dimension. Le corps humain est dans sa dimension. Ils sont séparés. En ce moment, le corps humain ne voit plus, n'entend plus, ne réagit plus, ne vit plus, pratiquement. Même s'il vit, il ne peut pas réagir. Mais l'âme, esprit, lui, il peut voir le corps humain. Par exemple, s'il s'agit d'un accident, le corps humain qui gisse par terre, le sang qui coule, des choses comme ça. Mais il ne peut pas venir toucher le corps humain. Il y a une barrière dimensionnelle qui s'établit entre les deux. Donc cette barrière dimensionnelle n'est rompue qu'au moment de l'ancrage de cette âme, esprit humain sur le corps humain. Cette barrière dimensionnelle admet une brèche d'ancrage entre l'âme, esprit humain et le corps humain. Ceci permet de faire comprendre que les individus de cette civilisation, ainsi que les anges, qui sont dans la même dimension, ou bien dans une dimension qui peut croiser avec la dimension de l'âme, esprit humain, peuvent interagir avec cette âme, esprit humain. Et les anges peuvent venir récupérer une âme, ces individus peuvent venir récupérer une âme humaine s'ils sont autorisés à le faire. Mais attention, ils ne sont pas normalement autorisés à le faire. Dans les conditions normales de vie, ils ne sont pas autorisés à le faire. Mais ils ont les moyens de pouvoir s'approcher de cela, de tendre vers cette réalité, de plus en plus que l'individu perd sa spiritualité. Donc le seul et véritable rempart entre ces individus, ces diables, et l'âme, esprit humain, c'est la spiritualité de l'individu. Sa croyance, sa foi. Et dans certaines conditions, ces ennemis des humains peuvent tendre vers la possibilité de récupérer l'âme, esprit humain de l'humain. Ça, c'est l'événement majeur de notre communication. Maintenant, la question qu'on se pose, à quel but? À quel but vont-ils récupérer l'âme, esprit humain? Principalement
3 buts. Le premier, c'est un but de cannibalisme. Ce sont des mangeurs d'âmes. Invétérés. Les djinns mécréants, ça veut dire qu'ils n'ont pas de spiritualité, qui sont rebelles à l'ordre de Dieu Tout-Puissant, sont des mangeurs d'âmes humaines. Tenez-vous bien, il ne s'agit pas de l'âme incrustée, l'âme vie. Non, il s'agit de l'âme, esprit humain, qu'ils peuvent détacher et aller manger. D'ailleurs, cette âme-là représente l'aliment le plus appété par ces individus-là, qui a la possibilité de leur donner des pouvoirs extraordinaires. Donc, premier but, à des fins de cannibalisme, à des fins alimentaires. Deuxième but, la récupération de l'âme, esprit humain, est utilisée dans les stratégies d'infiltration de l'humanité. Voilà le point nodal de notre communication. Comment? En récupérant l'âme, esprit humain, ils ont la possibilité de replacer une âme, esprit de diable à sa place, comme dit précédemment, et qui fonctionnerait merveilleusement dans le corps humain et qui ferait fonctionner merveilleusement le corps humain comme si rien n'était. Ça, c'est un événement majeur qui leur permet de mettre en place une stratégie de contrôle des humains, pratiquement infaillible. Car le diable qui vient prendre la place de l'humain dans son corps, cet humain n'existe plus, sa personnalité n'existe plus. Il n'est plus dans ce monde. Il n'y a que son corps qui reste en vie dans ce monde-là. Il prend sa place et le corps humain est à sa merci. Il fait faire au corps humain tout ce qu'il veut en contrôlant ses pensées, sa conscience, ses désirs, ses vouloirs, ses actes. Il contrôle sa volonté d'une façon absolue. La première personnalité humaine est complètement effacée. Cet humain acquiert une personnalité nouvelle. Le contrôle est parfait et total. Et si vous voulez comprendre, c'est comme l'exemple, vous le voyez souvent dans certains films, un policier qui est en situation d'urgence, qui n'a pas de voiture à sa disposition, qui réquisitionne la voiture du premier qui passe sur la route. Alors, il sort le conducteur, il rentre dans la voiture et il est au contrôle. Il est au volant. La question qu'on peut se poser, c'est que le nouveau diable qui rentre dans ce corps-là, mais comment va-t-il pouvoir faire avancer ce corps dans son propre milieu habituel?
ses propres fonctions professionnelles, familiales, etc. Position familiale et professionnelle. C'est la même question qu'on dirait comment le policier qui rentre dans la voiture pourrait-il conduire la voiture? Eh bien, il y a un acquis conventionnel qui permet aux policiers de conduire la voiture. Si c'est une voiture à vitesse manuelle, bon, on sait comment ça fonctionne. C'est une convention. Si c'est avec une boîte automatique, on sait comment ça fonctionne. Donc toutes les informations, même sont gravées au niveau de la boîte ou bien au niveau des levées de vitesse, sont gravées en tableau de bord, etc., etc. Eh bien alors, le diable, il trouve toutes les informations de vie de la personne dans son corps. Tout est enregistré dans son corps. Les rapports avec les gens, les personnes qu'il connaît, les relations qu'il a avec ces personnes, les relations qu'il a avec sa famille, sa femme, ses enfants, ses collègues, les personnes qu'il a jamais rencontrées. Toutes les informations sont consignées dans le corps humain. Et il en a une lecture qui est meilleure que la lecture que votre cerveau il fait. La lecture que votre cerveau il fait dans le patrimoine de votre conscience vous permet de vous souvenir de tout ce que vous aviez fait dans le passé. Mais pas d'une façon parfaite, mais imparfaite. Mais ici, les informations qu'il trouve ne sont pas à la dimension du cerveau, mais à la dimension de l'âme. Car c'est l'âme qui lit les informations et les transmet au cerveau pour compréhension. Donc le cerveau reçoit d'une façon plus ou moins parfaite la transmission des informations lues par l'âme. Ici, c'est l'âme directement qui vient lire. Il a toutes les informations de la vie de l'individu. Il reste qu'à jouer le jeu, de faire semblant d'être la personne. Alors, quasiment personne ne peut faire la différence entre cette nouvelle individu qui est double, ces deux individus, dans un même corps. Seules des personnes averties peuvent savoir que la personnalité de ce monsieur ou de cette dame qui est habité maintenant par un diable connaît un certain nombre de changements assez significatifs. Parce qu'il fait semblant. Il imite les gestes et les actes de l'individu. Mais figurez-vous, il les imite peut-être à un certain niveau, proche de 80% ou 90%, mais pas à 100%. Sa femme, par exemple, peut se dire que mon mari a changé. Le mari peut dire que ma femme a changé. La secrétaire peut dire que mon directeur a changé. L'ami peut dire que mon ami est différent maintenant. Mais de l'extérieur, sans être dans un cercle rapproché, il est quasiment impossible de déceler cette différence dans la personnalité de l'individu qui est maintenant habité par un diable. Il y a maintenant un troisième but. Pourquoi il récupère l'âme, esprit humain, ces diables? Le troisième but, c'est la réunion des deux. À des buts alimentaires
et en même temps à des buts stratégiques de contrôle d'infiltration. Et c'est ça que ça se passe. Et il y a d'autres entités différentes du royaume de Lucifer, plus ou moins indépendants, qui recherchent l'âme, esprit humain, pas pour des buts stratégiques. Même si les buts sont liés à une autre action, à un autre programme, qui n'est pas l'infiltration. Ensuite, nous reviendrons sur l'utilisation du corps humain par d'autres infiltrés en dehors de l'infiltration générale de cette civilisation, de l'humanité par cette civilisation. La récupération de l'âme, esprit humain et le replacement de l'âme de diable, quelles conséquences a-t-elle? Eh bien, les conséquences sont désastreuses pour l'humain. Les conséquences sont désastreuses pour le genre humain, pour l'humanité. Car c'est la pire chose pouvant arriver à un humain sur terre. C'est de voir son âme récupérée par ses ennemis, détruit. Eh bien, ça n'est fini pour lui, pour ce monde-là. Car cet individu est totalement, son corps est totalement sous le contrôle de ce diable. Et il s'agit d'une possession, comme les possessions que vous savez, des diables par les humains, mais cette fois-ci, qui est permanente et qui est absolue. Car un diable peut posséder un être humain, alors que l'être humain a l'âme dans son corps, mais affaibli. Oui. Jusqu'à ce qu'un diable puisse avoir la possibilité de contrôler son corps malgré lui. C'est cela la possession qu'on connaît souvent. Donc elle n'est pas permanente, parce qu'à un moment donné, l'âme humaine reprend le dessus, le diable peut être chassé, mais ici, il n'y a pas de reprise de dessus. Le diable possède en permanence le corps humain. Et le corps humain est utilisé par le diable, comme il l'entend. Et il utilise le corps humain comme un vêtement pour rentrer au sein des humains en parfait camouflage. En conclusion, retenir que cet individu dont l'âme a été récupérée et remplacé par un diable est définitivement acquis pour la cause des diables. Définitivement acquis pour la cause du mal. Il ne reviendra jamais plus vers le bien. C'en est fini pour lui dans ce monde. En conclusion, donc, la récupération de l'âme et le replacement de l'âme djinn, c'est l'arme la plus redoutable de l'infiltration de l'humanité par nos ennemis. Eh bien, la prochaine fois, nous allons étudier les caractéristiques générales, personnelles
de cet individu dont l'âme a été récupérée et dont une âme djinn a été placée à la place de son âme. Et cette âme de diable fait fonctionner son corps. Merci de votre attention.